La victoire en dansant, grande journée de célébration mardi autour des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Au programme de la danse avec Galota qui a déjà œuvré samedi pour le demi-siècle de la MC2. Dans sa nouvelle salle flambant neuve, Voiron a accueilli pendant 4 jours les championnats de France de badminton. Des victoires surprises chez les filles et les garçons et un public venu en masse. Et puis c'est une victoire qui fait du bien au moral, même si ça s'est joué à très peu. En Pro D2, le FCG est allé gagner à l'extérieur vendredi soir. Le score 20-21 à Vannes et 2 essais pour Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 février 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Mais on commence ce JT avec l'image du jour. C'était en fin d'après-midi. Jean-Claude Killy, triple médaillé d'or des JO de Grenoble. Marielle Guachel, médaillée d'or en slalom spécial. Ou encore l'allumeur de la flamme Alain Calmat sont venus inaugurer la nouvelle exposition du musée dauphinois. Baptisée Grenoble 1968, les Jeux Olympiques qui ont changé l'Isère. Elle sera ouverte au public à compter de mardi et le restera jusqu'au 7 janvier 2019. Jean-Claude Killy a aussi confié au conservateur Olivier Cogne ses 3 médailles conquises à Champs-Rousse en descente, slalom géant et slalom pour qu'elles soient affichées dans l'expo. Toutoun est également venu disposer ses skis artisans de la victoire. 6 février 1968, 6 février 2018. Demain mardi, cela fera donc 50 ans que le général de Gaulle proclamait le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Grenoble, les 10e en hiver de l'histoire de l'Olympiade moderne. La ville a décidé de rallumer la flamme à 13h en présence de différentes personnalités. Killy, Calmat, les sœurs Guachel sont notamment attendus. Puis rendez-vous à 18h au village olympique, point de départ d'une course lumineuse sur les traces des sites olympiques de 68, direction l'anneau de vitesse, où à 19h30, les spectateurs pourront écouter la fanfare de la brigade d'infanterie de montagne et découvrir les spectacles de Johan Bourgeois et Jean-Claude Galota, le chorégraphe grenoblois qui ambitionne de faire danser les milliers de spectateurs sur la musique de Francis Lay, créée pour le film de Claude Lelouch, 13 jours en France. Danse, voilà, moi je dansais pas encore, donc voilà, ma transmission c'est par le corps, par la fête, par le rassemblement, et je me dis que finalement ce vent de liberté qui va souffler en 68, en mai 68, peut-être il a commencé à Grenoble, mais peut-être la version joyeuse, la version participative, voilà, donc c'est un peu ça que je vais essayer de transmettre au public. La soirée s'achèvera par un grand spectacle pyrotechnique tiré depuis les gradins de l'anneau de vitesse. Jean-Claude Galota sur tous les fronts. Samedi soir, c'est sur ses pas qu'environ 200 personnes ont dansé sur le parvis de la MC2 pour célébrer un autre demi-siècle, celui de la Maison de la Culture. La première en France et sans doute dans le monde, selon le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui l'inaugura le 3 février 1968. Pour l'écrivain, la raison d'être de cette maison, c'était que tout ce qui puisse se passer à Paris puisse se passer aussi à Grenoble. Alors forcément, tous les gens présents avaient des souvenirs à raconter autour de cet équipement culturel de 22 000 mètres carrés. Je suis venu au début en 84, j'avais 15 ans, 16 ans, pour Galota et j'ai continué. Voilà, c'est ma ville, c'est un endroit symbolique et c'est de la fidélité aussi. Première entrée dans la maison, Jean-Claude Galota quand j'étais petit. Premier spectacle de danse contemporaine, ça, majeur pour moi. Deuxième événement qui me touche personnellement, une équipe de danseurs avec qui je travaillais à l'époque et avec qui je travaille encore aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions, ont animé les 10 ans de la MC2 sur le parvis de la MC2, un peu comme on a fait ce soir un cours de danse géant. Voilà, ça c'est mes grands souvenirs. Voilà, si j'en retiens 2, c'est ça. Je suis abonnée à la MC2 et puis j'avais vu qu'il y avait cette danse et j'avais envie de participer à cette fête. Voilà. En plus, je suis voisine, j'habite au village olympique, donc c'est un endroit que j'aime bien venir. La MC2 prévoit de fêter ses 50 ans tout au long de l'année et annonce déjà le retour de Georges Lavaudon et de sa célèbre pièce La Rose et la Hache pour novembre. La victoire en volant, loin du sport loisir et de plage, le badminton est l'un des sports scolaires les plus pratiqués en France. D'un niveau supérieur, les meilleurs joueurs de badminton nationaux s'étaient donné rendez-vous à Voiron pendant 4 jours pour les championnats de France. Une édition marquée par quelques surprises, Mathias Araez et Benjamin Belay. Pas de répit pour la Halle Everest. La salle de badminton flambant neuve du pays voironnais célébrait une première. Après avoir accueilli successivement les équipes de France masculines et féminines, l'antre du volant recevait le gratin du bad français à l'occasion des championnats de France.
Écoutez, ça s'est déroulé aussi bien que nos prévisions pouvaient l'espérer. Tout le monde s'y est mis, le Pays Voironnais, la ville, le département, la région. La Ligue a fait un effort superbe, elle a été soutenue évidemment par la fédération, un nombre de bénévoles incroyables qui sont impliqués de façon remarquable. Cette compétition baigne dans l'huile depuis son début, c'est un véritable bonheur. Si du côté de la fédération on s'attendait à une telle réussite, la surprise de ces championnats est venue des dames, où Léonie Suette a fait un véritable carton plein. La joueuse de 17 ans a en effet empoché la première place en simple et en double. Ce qui m'a fait gagner, c'est mon mental, puisque en général en compétition je suis assez fragile à ce niveau-là. Et là je trouve que j'ai vraiment été battante, conquérante, et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et après... l'ambiance ici est super, le public m'a très bien encouragée, très très contente. De la joie sur les terrains, mais aussi en tribune, où le public, aussi bien novice qu'amateur, était conquis. J'ai trouvé ça vraiment très captivant et c'était vraiment super. J'ai vraiment bien apprécié et je reviendrai avec plaisir si c'est réorganisé. Ça nous a permis de voir une compétition vraiment bien. Pour une première fois, pour nous, c'était bien. Donc je pense qu'on va revenir l'année prochaine et encore après. La fédération n'a pas encore statué sur les prochaines années, mais la Halle Everest a pour sa première montré qu'elle est à la hauteur. Et en simple homme, c'est Lucas Clairbout qui s'impose. En double homme, Jules Maillot et Bastien Kersaudy conservent leur titre. Le FCG vanné mais victorieux sur le fil. Les rugbymen grenoblois ont enfin décroché une victoire à l'extérieur d'un petit point seulement chez le promu Vannes. Mais cela suffit au bonheur du FCG qui se rassure après la défaite de la semaine dernière au Stade des Alpes. Vannes a mené toute la partie mais à la faveur d'un essai de Bastien Guillemin à la 51e minute, puis de Loïc Godener juste avant la sirène. Les Isérois repartent de Bretagne avec 4 points qui leur permettent de rester dans la course à la qualification pour les phases finales. Prochaine rencontre à domicile au Stade des Alpes. Le FCG recevra Montauban le dimanche 18 février. 10 ans après les JO de Grenoble, Autran a accueilli sa première foulée blanche. C'était donc la 40e édition qui vient de se tenir sur le plateau avec un champion qui ne pouvait pas mieux tomber. Dimanche, pour la première fois de sa carrière, le Villardien de 34 ans, Robin Duvillard, a remporté le 45 km. Pour sa première participation, Clément Arnaud, autre membre du team Grenoble-Isère Nordique, prend la 5e place. Victoire chez les filles de la Vosgienne Marion Collin. C'est notre cadeau pour les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Chaque soir, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 février, nous vous proposons de découvrir un JT des JO tel que nous aurions pu le faire à l'époque. La machine à remonter le temps est prête. Voilà ce que vous auriez pu voir le lundi 5 février de 1968. Toute ressemblance avec des journalistes connus n'est pas forcément fortuite. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Voici les actualités grenobloises de ce 5 février 1968. Soyez les bienvenus. Les touristes affluent, les rues s'animent, les stations sont prêtes. Plus que 24 heures avant l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver. Pendant 13 jours, votre ville va rayonner partout dans le monde. Toutes les infrastructures créées pour l'occasion accueillent déjà de nombreux visiteurs. Si vous n'avez pas encore vos places pour les matchs de hockey sur glace ou les compétitions de patinage artistique, n'attendez pas, les billetteries du Stade de glace sont bondées. Demain, jour de l'ouverture des Jeux, 3 matchs de hockey sur glace vont se disputer. Tchécoslovaquie, USA, Canada, RFA et URSS Finlande. À Champs-Rousse, les curieux affluent aux abords de la piste de Casse-Rousse pour apercevoir les skieurs français à l'entraînement. Mais aujourd'hui, Guy Périlla, Jean-Claude Killy, Marielle Guachel ou Léo Lacroix avaient aussi les regards tournés vers le Comité international olympique qui a donné une conférence de presse ce jour. Après les révélations d'hier, aucune marque ne devra figurer sur les skis. La question du ski anonyme a soulevé le débat, mais la décision est sans appel. Du côté du sud de Grenoble, tout est prêt avant la cérémonie d'ouverture. Ouverture des portes à 13h30. On attend le général de Gaulle parmi les 65 000 personnes qui prendront place dans l'arène olympique en forme de fer de lance. Nous l'avions découverte en travaux il y a quelques jours.
Elle accueillera le défilé des délégations par une voie triomphale aménagée avec 600 sapins descendus de la Chartreuse. Les gradins sont à ciel ouvert. Un escalier de 100 marches en aluminium mène à la vasque olympique. 5 parachutistes aux couleurs olympiques vont atterrir en plein centre. Des essais ont été réalisés hier et tout s'est bien passé. Nous vous présenterons ces images dans notre édition de demain. Très belle presque quinzaine olympique à tous. Bonne soirée. Et la prochaine édition Vintage, ce sera pour mardi soir à 19h15, 20h15 et 23h15. Si on parlait, aujourd'hui Thibault Leduc va revenir en images sur les JO de Grenoble avec le chorégraphe Jean-Claude Galeota et la seule française à avoir décroché le titre suprême à l'époque, Marielle Guachel. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous retrouve pour une nouvelle édition mardi soir. Très belle soirée à tous.